l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, salut Lolo. Salut Alain. Salut Fabien. Salut Alain. Et salut Wally. Salut Alain. Ça va? Très bien. T'as l'air en forme, hein? Très bien. Hey. Le week-end s'est bien passé. Bon, ça va, on Pour toi n'en aussi, parlera pour pas. toi aussi. Oui, moi c'est très bien passé, mieux que toi même. Allez, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. Messieurs, avant de parler des résultats, on va parler de la maman de M. Doucet, notre président qui est décédé. Donc on va avoir une pensée pour la famille. Un Lolo, c'est toujours une triste nouvelle, mais bon. C'est clair, voilà. Voilà, une petite pensée pour la famille de M. Doucet. On va passer maintenant à la 3e et 4e série, la poule A. Les résultats, Villeneuve-les-Béziers recevait Bagnoul-Désastre, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 30-10. La Palme recevait Périac-Bage, victoire de La Palme, 22-6. Bassin-Sud-Minervois, Boulouse-Sorède, victoire du Bassin-Sud-Minervois, 28-20. Salanque-Méditerranée, Canet-d'Aude, victoire de Salanque-Méditerranée, 47-8. Ouais, mais donc déjà, la jeunesse Villeneuve-les-Béziers qui recevait Banyuls-Désastre et qui a mis quand même du temps à prendre le dessus sur cette équipe de Banyuls, et au final qui quand même s'impose pour la deuxième fois d'affilée à domicile 30-10. Donc c'est bien quoi, pour un club qui se remonte. J'avais dû récupérer parce que lui aussi était fatigué samedi soir. Ouais. Il n'était pas à la pêche, c'était tellement dur de lui servir avec des pauvres, Muge. Ouais. Donc 30-10, c'est bien, c'est un bon score quand même. Belle performance de cette équipe de Villeneuve, ouais, c'est clair. Allez, on continue. Ensuite, le bassin Sud-Minervois recevait l'entente Boulou-Sorède. Donc elle s'impose 28-20, mais dans la douleur. Je pense que cette équipe du Boulou a dominé vraiment la rencontre dans les 20 premières minutes, mais n'a pas su concrétiser. Le bassin a su courber le dos en fait, et a marqué 3 pénalités par Andrieux. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont su accélérer avec une meilleure condition physique en prenant le dessus, en marquant 3 essais et en l'emportant finalement 28-20. Donc belle performance du bassin Sud-Minervois. Ouais. Ensuite, la Salanque-Méditerranée, donc à domicile contre Canet-d'Aude de 47-8. Deux équipes qui se créent, parce que Salanque, ça se crée aussi, non? Oui, voilà. Mais Salanque se crée donc cette année un regroupement entre Pia et Villelongue, les Salanques. Donc, et une équipe très structurée, des dirigeants très sympathiques qui, je le précise, nous ont invités à un repas d'avant-match entre dirigeants. Donc, vraiment très sympa. On a été reçus comme des rois. Et après, sur le terrain, on peut dire qu'on a été reçus. 47-8, vous avez bien pris. Non, mais en toute. Comme il faut. Ouais, comme il faut. Belle équipe de Salanque-Méditerranée, très structurée, rien à dire quoi. Sur le score, il n'y a rien à dire. Et ensuite, donc, l'affiche de cette poule, donc La Palme qui recevait Périac-Bage. C'est un vrai derby. Hein. Ouais, un vrai derby dont le score, dont l'issue du match a mis du temps à se dessiner quand même, parce que. Voilà, c'est deux équipes qui se connaissent, tout le monde se connaît sur ces matchs-là. Ouais, ils ont tous plus ou moins joué ensemble presque. Ouais, voilà, il y avait 11-6 pour La Palme à la mi-temps, ça a été difficile et La Palme a vraiment créé un écart définitif à la 80e minute. Donc ça s'est tenu quand même tout le match. Mais quand même, on notera que La Palme continue toujours sur sa lancée de la saison dernière. Ouais, ils reprennent quand même je pense la tête de la poule de nouveau. Et avec clairement, ils ont gardé le même effectif. Hein. Ils ont même appuyé, ils ont récupéré Sanchez, un pilier qui jouait à Sijan. Il y a même aussi Benjamin Coulu qui est blessé en ce moment, mais qui va nous rejoindre. Donc ils sont pas cette année encore. Par contre, ils vont certainement jouer la 3e série alors. Vous pensez, hein? Ouais, cette année, oui. Voilà, sincèrement, oui. Ouais, je pense, ouais. Allez, on passe à la poule B de 3e et 4e série, messieurs. Les Bébé-Nins recevaient le Bas-Conflans-Vinça, victoire des Bébé-Nins, 34-15. Salanque-Cornellan, match arrêté. Murviel-Tézan, Conville-Moustoussou, victoire de Murviel-Tézan, 46-3. Caunes-Minervois-Servan-Capcir, victoire de Caunes-Minervois, 45-7. Et Lyon-15, Bonpass, victoire de Bonpass, 23-16. Ouais. Et les orages de grêle dans cette poule-là. Un petit peu, ouais. Bon, on n'en parlera pas plus parce qu'on va attendre que ça se parle plus haut, mais. Non, c'est clair. Ça n'a pas été très joli apparemment. Non. Donc les Bébé-Nins de Perpignan recevaient l'entente Bas-Conflans-Vinça dans le derby catalan. Donc les Bébé-Nins s'imposent 34-15. Et donc on notera quand même 2 essais du jeune Lacombe, dont un de 90 mètres. Donc c'est quand même assez rare. Il y a des cannes celui-là. Ouais, voilà, je pense qu'il doit avoir des cannes. C'était pas un pilier, non? Non, a priori non, c'est clair. Tu l'aurais pas rattrapé toi non plus? Non, je pense pas. Fabien, il y a longtemps qu'il rattrape plus. J'aurais fait semblant de le rattraper. Il rattrape les bouteilles de whisky le samedi, Fabien. Bon, ça c'est fait. Ça y est. Allez, bam. Vas-y.
Ensuite, donc, Salanque recevait Cornellan. Donc voilà, le score à la 55e était de 29-0 pour Cornellan. L'arbitre a décidé d'arrêter le match. Donc j'ai eu des infos par rapport de Jean-Michel Ardourel. Donc là maintenant la commission doit statuer sur ce match. Donc on va pas épiloguer. On saura après si le score est entériné ou pas. Voilà, ouais. Il faut rejouer le match. D'après ce que j'ai pu comprendre, le match a été arrêté pour faute d'effectifs, c'est ça, de faute de joueurs sur le terrain. Ouais, c'est ça, mais bon, a priori c'est très ambigu, oui, ça va très même brouillon, un peu après, plus de toute façon, la commission, comme tu dis, fera... Ouais, c'est ça, on attendra que la commission statue vraiment pour... Et le score était quand même acquis pour Cornellan. 29-0 quand même. Ouais. 29-0, je pense que... Bon. Ouais, on verra bien. Ouais, c'est ça. Murviel. Ensuite, Murviel, donc dans la fiche de cette poule, Murviel recevait Conques, et on peut dire que ça fait pchit quand même, parce que 46-3 quand même, c'est surprenant, hein, c'est le Conque tout seul. On savait quand même que Murviel-Tézan, quand même, cette année, malgré leur faux pas de la semaine d'avant, on sait très bien qu'ils vont tenir leur rôle dans cette poule, ça c'est pas un secret. La preuve, ils ont pris la première place là. Hein. Ouais, mais Conqueville-Moussou, quand même 46 points. Depuis qu'ils sont relancés l'année dernière, je ne pensais pas qu'ils ont pris 40 points. C'est clair. Ils survolaient même un peu la poule. Donc là, ça affiche de belles ambitions du côté de Murviel-Tézan. Comme tu dis, il vaut mieux les prendre maintenant que le premier tour de barrage. Oui, je pense aussi, ouais. C'est clair. Cône Minervois, ça va en Capcir, pareil, même score là, 45-7, ça fait mal aussi. Là. Voilà, le Cône Minervois donc à domicile, donc il a fait un début de saison un peu compliqué et qui recevait cette équipe de Cerdagne qui était invaincue, qui avait quand même 2 victoires. Et donc leur remet 45-7 avec un bonus offensif, rien à dire. La poule est assez équilibrée, en fait, tout le monde peut battre n'importe qui, parce que même ceux qui ont eu 2 défaites consécutives, quand ils reçoivent quelqu'un, ils font pas de fleurs. Hein. On voit que d'un dimanche à l'autre, en fait, on peut sortir de 2 victoires et vite fait en prendre 40. Quoi, le 4e, toi avec le 5e qui était Bernard Garnier et qui se retrouve 5e. Ah ouais, il y a aussi peut-être des clubs qui font, pas des impasses, mais qui font peut-être, qui mettent plus l'accent sur des matchs à domicile, parce qu'il faut quand même se déplacer. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que ça, c'est bien à haut niveau, mais à petit niveau, ça peut vite coûter cher. Après, ça dépend de l'effectif. Dès qu'il te manque 3-4 joueurs, ça peut aller vite. Ouais, parce que là, maintenant, c'est plus les vendages, quand même. Bon, Pasteur en 15, par contre, 23-16, là aussi, orage de grêle, apparemment. Ouais, un petit peu, mais bon, on notera, on retiendra quand même la victoire de Bonpass, donc avec une équipe de copains, quand même, finalement, qui va s'imposer à Lioran. 23-16, ouais. Avec un bonus défensif quand même pour cette équipe de Lioran. Ouais. Allez, on reste toujours à la 3e et 4e série, la poule C. Rocquemort recevait le Salagou-Cœur d'Hérault, victoire de Salagou-Cœur d'Hérault, 48-5. Vonajol-Beaulieu, victoire de Beaulieu, 15-3. Pays Viganais, la Grande Motte, victoire de la Grande Motte, 26-12. Marguerite Vendargue, victoire de Vendargue, 14-3. Et Beaucaire contre Saint-Quentin-la-Poterie. Et Saint-Quentin-la-Poterie, effectif incomplet. Ils sont déplacés quand même ou pas? Oui, mais bon, effectif incomplet. Ils sont déplacés, c'est bien, c'est mieux qu'un. Ouais, le score est entériné. Ouais, entériné, pardon. D'accord, allez, on continue. Alors, Roquemort-Salagou. Donc, Roquemort-Salagou, malgré que tu aies pu croire un petit peu en cette équipe de Roquemort, malheureusement, non. Le Salagou, je pense que. Ils sont équipés. Comme l'année dernière, ça va être l'équipe qui va encore faire parler d'eux, non? Oui, je pense, oui. Petit à petit, ils vont s'imposer. Dans cette poule, 48-5, je pense que le score parle de lui-même. Voilà, ouais, c'est clair. Ensuite, Beaulieu donc, est allé s'imposer à Vonajol. Donc, on retiendra une belle victoire à l'extérieur de cette équipe de Beaulieu. Qui continue. Ma foi, ils sont en égalité de points en première place avec Beaucaire et Salagou, quand même, ces 3 équipes-là. Ouais. Donc, ensuite, le Pays Viganais recevait la Grande Motte. Donc on pensait que ça allait être un peu plus indécis que le score. Mais au final, cette équipe de la Grande Motte, une nouvelle fois, il faudra encore compter sur les Sharks cette année. Les autres années, ils avaient joué le haut de tableau, donc ils vont en faire pareil cette année encore. Oui, je pense, ouais. Pas compter avec eux. Oui, parce que le Pays Viganais quand même a bien recruté. Donc c'est dire la performance quand même de cette équipe de la Grande Motte, ouais, c'est clair. Ouais. Et Vendargue est allé s'imposer aussi donc, à l'extérieur à Marguerite. Donc, il n'y a eu que des victoires à l'extérieur, ce poule, monsieur. Ouais, vous l'avez remarqué? Oui. Ouais. Non? Bien sûr. Ah bon, ça va, vous suivez. Allez, mesdames, messieurs, oui. Par contre, Alain, moi j'ai remarqué quelque chose sur ta main gauche. Après, moi je dis ça, j'ai rien, mais il y a quelque chose qui a changé quand même. Ouais, il paraît, c'est un truc, ouais. Ça brille maintenant. C'est ça. Merci, salopard. Allez, maintenant on va passer au résultat de 2e et 1re série. Allez, les résultats de 2e série, on commence avec la poule A. Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas recevait Ponteilla, victoire de Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas, 27-13. Collioure Sportif recevait Moréas, victoire de Collioure, 20-13.
Et le BCPO recevait Tau, victoire du BCPO, 33-10, Fabien. Oui, belle victoire 33-10 du BCPO qui faisait son premier match. C'est son premier match de la compétition. Et de belle manière. Voilà, une victoire qui s'est décidée notamment grâce à ses arrières. Voilà, ils ont envoyé beaucoup de jeux. Et à noter le triplé de l'ailier Milicia. C'est pas mal, un triplé. Il a dû faire certainement son petit match quand même. Parce que on fait pas sa quille de jaune. Hop, là, il n'y a pas d'alcool. Allez, on continue. Ensuite, on a eu un bon derby catalan, donc un match. Couillure-Moreiras. Voilà, Couillure-Moreiras, donc victoire de Couillure 20-13. Un match bien sûr très engagé, très serré. Beaucoup d'expérience côté Moreiras. En face, cette équipe de Couillure quand même, qui a tenté de mettre le feu de partout. Ouais. Et ça leur a souri à la fin, à 10 minutes de la fin, grâce à un essai de Bonnet. Et c'est là qu'ils ont fait le trou. D'accord, ok. Et enfin, le dernier match, les Maguelones, c'est Jean de Védas. Victoire aussi bonifiée, donc deuxième match pour eux à la maison, donc c'est un 2/2. D'après, on avait un petit. Oui, on a l'interview justement, on a retrouvé Alexis qui s'est perdu là-bas dimanche. Alexis. Donc oui, en effet, Alain, on était donc sur le terrain de Saint-Jean rue des Prés où on a vu la belle victoire de Saint-Jean 27-13 avec 4 essais à 1, donc le bonus offensif pour Saint-Jean. Je suis avec Anthony, l'entraîneur et joueur du RCVV, et Hugo, le capitaine. On va parler avec toi d'abord. Ouais. Donc tu as joué 10 minutes, hein, on va se dire ça, puis tu t'es pété le genou. Ouais, pété, je sais pas, mais... Mais comment, vu de coach, quelle est ton analyse de cette rencontre? Dominer, oui, mais on perd beaucoup de ballons un peu inutilement, où on se précipite, où on n'est pas assez, on n'est pas assez pointu, je pense, sur certains détails qui fait qu'on perd des ballons, on leur rend et on aurait pu, je pense, peut-être marquer un peu plus d'essais. On a eu la même chose il y a 2 semaines contre Corbière. À domicile, où vous avez gagné. Exact, à Villeneuve. Mais voilà, c'est de la précipitation. Après, peut-être manque d'automatisme encore. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on s'entraîne ensemble. Mais... On a vu sur les touches où vous avez été un peu moins performant que la semaine dernière. Vous avez fait un 100%. Enfin, il y a 15 jours, vous avez fait un 100%. Ouais, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que sans faire un jour à Chila, c'est que quand il est rentré, on va dire qu'aux entraînements, c'est pas celui qui s'entraîne le plus au talonnage, au lancer avec moi. Donc forcément quand je suis sorti, il avait manqué d'automatisme que moi je peux avoir. Bon après donc on ne le tient pas rigueur, mais voilà, c'est ce qui a fait qu'en touche on a été moins performant qu'il y a 2 semaines. Ouais. Et toi Hugo, en tant que capitaine, sur le terrain ça a été dur, mais vue de l'extérieur, vous n'avez pas douté, vous avez été... En tout cas, moi, on l'a mis les valeurs, on l'a mis la tête où je voulais. Il manque quelques imprécisions qu'on a pu faire, que ce soit dans le jeu courant ou au niveau des fautes. Après, ce que je retiens surtout de l'équipe, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit que je retiens. Même s'il y a quelques défaillances, on va faire. On n'a pas eu de match amicaux, malheureusement. On commence à travailler, on a un effectif assez complet, c'est ce qui est sympa avec la nouvelle entente Saint-Jean-Villeneuve. Et on va faire des belles choses, je le sens, mais il faut construire. Justement, la semaine prochaine, vous avez donc le match de retard qui n'a pas eu lieu la semaine dernière à cause de la pluie. Donc c'est le premier déplacement, pareil, quel va être peut-être l'objectif? Est-ce que c'est continuer sur cette série de 2 victoires? C'est encore se serrer les coudes, l'état d'esprit? Je ne serais pas un bon capitaine si je dirais l'inverse, ça c'est sûr. On va y aller pour faire quelque chose, on va y aller, donc préparez-vous, on arrive. Voilà, merci les gars, merci Saint-Jean, merci Villeneuve et à vous les studios. Donc je répète, victoire du RCVV 27-13 avec bonus offensif. Bon, on voit notre ami Alexis, apparemment, qui a fait une 3e mi-temps extraordinaire. Apparemment, il t'a ressemblé un peu une 3e mi-temps. Ça j'ai fait, c'est cadeau. On va parler plutôt sur le match, mais c'est vrai que cette entente n'avait pas pu se préparer. Il a dit le capitaine sur l'interview, ils n'ont pas fait de match amicaux. Mais du coup, voilà, un premier match gagné à 4 points, deuxième match, plus de liens à 23 quarts. Et du coup, ça donne cette victoire bonifiée face à une belle équipe catalane. Il faut compter avec eux. Allez, on passe maintenant à la poule B, messieurs, les résultats. Ers-Lauragais recevait Portel des Corbières, victoire de Ers-Lauragais 60-0. Ville-Nouvelle recevait Trèbes, victoire de Trèbes 27-26. Cruzy-Saint-Chinian recevait Valence d'Albi, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 25-5. JS Caraman recevait l'US Kercop Bastide-Péra et victoire de Caraman 27-13. Ouais, victoire de Caraman 27-13. Mais voilà, une équipe de Kercop qui s'est déplacée quand même assez diminuée. Donc ils ont tenu le mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, voilà, physiquement ça a été plus compliqué et Caraman a creusé l'écart. Déjà quand t'es complet, des fois c'est compliqué à l'extérieur, mais si tu vas un peu difficile. C'est ça. D'autant que Caraman, c'est une équipe proche de Revel qui s'est étoffée cette saison. Hein. Donc c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Hein, attention, le vieux Lolo a des infos. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Les scoops. Ensuite, Cruzy-Saint-Chinian qui s'impose à domicile 25-5 face à Valence d'Albi. Ça, ils ont ouvert leur compteur de victoire.
Exactement, et une victoire, voilà, ils doivent cette victoire plutôt grâce à une belle entame. Hein. Ils menaient déjà 17-0 à la 20e. Et voilà, on va dire qu'ils ont creusé l'écart. Dommage que Valence d'Albi ait marqué même un essai avant la pause, sinon ils auraient pu avoir un bonus offensif. Ouais. Trèbes qui va faire le coup à l'extérieur. Et Trèbes, voilà, deuxième coup à l'extérieur, ils sont à 3 sur 3. Mais vraiment, c'est voilà, c'est pas le Trèbes de l'année dernière. C'est la renaissance. Franchement, tant mieux pour eux. Oui. Une victoire qui a mis longtemps à se dessiner. Ils ont été menés quasiment tout le match, 19-17 à la pause, même à quelques minutes de la fin. Ils étaient encore menés 26-24 et ils s'offrent cette victoire grâce à une pénalité à la dernière minute de le 2. Bravo. Ça fait plaisir Voilà, de revoir le dieu du stade peut-être. C'est bien. Ouais, c'est clair. Oh là là. Ah, il fallait. Le paquet chips, c'est pour moi, c'était. Bon, et Sur ensuite, tu es Portel, par contre. ouais, Portel, voilà, on va ouais. dire que c'est le même tarif. Bon, Ersul il s'est fait plaisir avec l'UTC. Et Portel, ben, voilà, cette saison qui va être très difficile. Encore un déplacement à 16. Ils comptent dans un rang 3 blessés de plus. Ils reviennent avec 3 blessés. Ils ont fini 20 minutes à 13. Ouais. Ça risque d'être Saison compliquée peut-être. Ouais, cette année, un peu. j'espère qu'ils vont tenir même. Parce que là, ça fait 2 déplacements qui font comme ça. Si en plus Il ils n'y a ont pas 2 quelques ou vieux 3 qui vont blessés à chaque rechercher les fois. crampons un peu. Mais ça serait bien. Les vieux reprenaient un peu. Les vieux ou quelques jeunes qui n'ont pas été Non, trop mais- entraînements, les mecs. Oh, allez, aider les copains un Non, peu. mais on aime Portel. Les dernières, ils ont fait une saison aime tous les fantastique. Ouais, ils ont fait une belle saison. Ouais, c'est vrai que c'est t'aimes bien les dommage. Portelais, c'est les copains à toi, on le sait. Eh oui, le Diable Rouge. Allez, on passe à la première série, la poule A. Cuisa Esperanza recevait Nissan Colombier. Victoire de Nissan Colombier, 24-20. Le stade Bessanet recevait Saint-André-Bizanet. Victoire de Saint-André-Bizanet, 60-12. Alaric recevait la tête Pézilla. Victoire de Alaric, 12-6. Et Pesens recevait Vauvert. Victoire de Pesens, 24-15. Ouais, une victoire de Pesens face à cette équipe de Vauvert hein, que je salue à chaque fois, ce gros pack. Mais ils ont réussi quand même à trouver de l'avancée. Ouais. Non, mais j'ai Grâce chaud à- ce week-end. Voilà, mais ils ont eu quand même un jeu dynamique, Pesens, avec surtout de grosses percussions. Et pareil, un très bon match. C'est même dommage, ils avaient le BO à la 52e minute. Ils ont lâché, voilà, ils ont pris un essai quelques minutes après. Dommage, ils auraient pu avoir les 5 Ça points. peut être une victoire à 5 points. Ensuite, nouvelle victoire de l'Alaric qui fait encore un sans faute. Deuxième de poule. Mais ils ont quand même eu dur face aux Catalans de la tête, donc victoire 12-6. Peut-être le score aurait pu être plus lourd parce qu'ils se sont créés des actions d'essai. Ils ont eu 2 ou 3 essais refusés. Une action où ils ont tombé même ballon au mètre de la ligne. Mais voilà, on va retenir simplement les 4 pénalités de Barthes. La tête fait un bon coup en prenant le point de police Ouais, offensif. c'est pas tout le monde qui le prendra peut-être. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons eu un Bessan Saint-André. Mais voilà, le score est C'est lourd. Hein. très très large, hein, On 72. disait que Saint-André avait du matériel cette année. On disait ils l'ont. c'est une certitude. Maintenant, à Bessan, je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écart, mais apparemment, je pense qu'ils ont fait vraiment un gros match. Ouais. Ils ont asphyxié, ils ont déplacé le jeu. À noter encore un triplé de Lilier Drujon, Grossel. On connaît aussi qui met Ah un oui. doublé. Je pense qu'il y a eu une différence de niveau sur ce match. Ok, et le dernier match, Nissan Et- Colombie aussi, pareil, qui gagne encore une fois. Là. Et très belle Et à perf. l'extérieur, à Et Cuisa à Esperanza. l'extérieur. quand même. Ouais, faut y aller. Cuisa Esperanza qui se reloupe. Hein. C'est la Il y a beaucoup deuxième. d'équipes qui sont cassées à là, à domicile. Cuisa. Ouais, Ah mais oui, parce que là, ils étaient mal menés. Hein. Cuisa menait 17-3, un quart d'heure de la fin. Nissan revient avec 2 essais à 17 partout. Ouais, ouais. Béchaoui pour Cuisa passe à une pénalité, il revient à 27. Mais après, physiquement, quand même, Nissan Colombier était au-dessus. Il marque un essai à C'est la une belle perf, 80e. C'est une Par sacrée perf, Bossan même. qui Bravo. marque un ouais, doublé c'est d'ailleurs. Ouais, Bravo. même Bossan Ouais, qui marque très belle perf. 2 essais. Ouais, Bravo c'est- Nissan Colombier qui fait le coup du week-end. Allez, on passe à la poule B de première série. La Barguilière recevait Toche Corbière, victoire de Toche Corbière, 28-20. Mazères recevait Ossillon Mazamet, victoire de Mazères, 44-16. Saint-Jean du Falga, j'ai du mal, Saint-Jean du Falga recevait l'Union catalane, Paul Estrabage Villeneuve, victoire de Saint-Jean du Falga, 30-21. Olonzac Minervois recevait La Barre-sur-Lèze, victoire de Olonzac Minervois, 49-17. Et Villeneuve du Paréage recevait Haute-Rive, victoire de Villeneuve du Paréage, 49-15. Ouais, ben Villeneuve des pareils, je crois. On l'avait dit. Voilà, On deux l'avait matchs, dit que deux certainement- rencontres difficiles. Je crois qu'on a eu même un petit mot. Et au niveau de l'effectif, il y a le numéro 9, capitaine, qui a arrêté. Après, ils ont toujours, parce qu'ils avaient une bonne charnière. Ah, il a arrêté le numéro 9 Ouais, c'est ça. Il a arrêté le numéro 10, Lopez, qui est toujours dans la partie. Ah, donc Ils je se ne sont pas trompé, appuyés, c'était je bien crois, sur, Lopez. Il y avait Lopez. Voilà, Deux, le trois petit joueurs de chroniqueur, Saverdun. peut-être moi autrefois, vous avez dit Lopez, vous aviez rigolé. Non, mais tu t'es pas trompé. Ah, non, mais il se foutait de ma gueule. Hein. Après, quelques recrues Saverdun, je crois une recrue de Pamiers, donc à mon avis, Il faudra compter sur ça un va faire encore cette année. carton Quoi. plein encore cette année. Ensuite, nous avons l'équipe à Bruno,
qui a fait peut-être son match référence parce qu'ils sont imposés 49-17 face à la Barthe-sur-Lèze. Ouais, là, je pense que Bruno devait être content parce que. Devait être content, il y a eu avoir une belle soirée, ça c'est sûr, mais voilà, ils se sont pas loupés au niveau de l'intervention. 2 dans le même week-end, ça fait beaucoup quand même. Bon, même pas peur. Surtout que la Barthe l'année dernière était deuxième de poule quand même, hein, donc c'est. Oui, non, ils font une ça belle donne de perf, là. l'importance à leur performance. Surtout ouais, ça, c'est 49 clair. points, quoi. Bonus offensif. Il avait dit le match avant, il y avait eu du renouveau. Il avait dit on a vu une équipe qui était mieux, donc il était content. Mais là, ils ont enfoncé le clou. Là, Grosse voilà. entame, 3 essais, 22-3 à la pause. Ouais. À noter la belle partie de la troisième ligne, notamment le jeune du coin de chez eux, Galinier, qui marquera Ah, excellent. 2 essais sur le match. Ensuite, nous avons un Mazères, Ossillon Mazamé, aussi là, carton plein, 44-16. On va dire que Mazères a fait le job avec 6 essais, face quand même à Ossillon Mazamé qui s'était déplacé seulement à 20 sur la feuille. Et de plus en plus d'équipes qui se déplacent difficilement. On a l'impression que ce championnat d'Occitanie, beaucoup d'équipes quand même ont du mal à avoir des joueurs. Et c'est pas terminé. Et c'est pas fini. Oui, c'est vrai, on l'avait dit l'année dernière quand même. Hein. Ouais, mais bon. Et pour finir, la belle perf de Non. Toche Corbière. T'as oublié une équipe Saint-Jean-du-Falga, l'Union catalane, monsieur. Exactement, pardon, c'est Victoire de Saint-Jean-du-Falga parce qu'à l'Union quand même. Ouais, belle victoire bonifiée face aux Catalans. Oui, parce que du coup, ils sont second de poule quand même. Alors tu vois, s'ils t'entendent que tu les oublies là. Ils vont pas être contents. Et surtout 5 points font du bien et grâce à un essai de Campourcy à 10 minutes de la fin. Bien, et maintenant tu peux parler de Toche Corbière qui est allé Toche s'imposer à Corbière, l'extérieur. super perf. Donc Ah ouais, les fans de l'autre, les gars, on n'y 28 peut rien. Hein. normal. C'est un endroit, hein, c'est voilà. Comme toi. Oui, c'est ça. Allez, Donc, Toche Corbière qui font le belle coup, perf, grosse défense, très grosse défense sur le match. Même le score aurait pu être un peu plus lourd, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques encore maladresses sur cette rencontre. C'est pour ça qu'après ils se sont retrouvés sur l'autoroute, ils ont fêté ça avec les joueurs de Vendra Avec l'Espignan. Vendra, apparemment il y a eu une belle communion. Ah, ils se sont bien Mais en tout retrouvés. cas, bravo, beau déplacement et belle perf. Magnifique. Allez, mesdames, messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, poule A. Saint-Gilles-Moguio-Carnon, match nul, 16 partout. Mande-Lozère, Cabestany Olympique, victoire de Mande-Lozère, 66-0. Plage d'Orbe, Fleury-Salcoursan, victoire des Plages d'Orbe, 13-12. Bagnols-Marcoul recevait Poussin et victoire de Poussin, 22-10 Lolo. On va commencer par le match nul de la poule. Moguio qui est allé faire 16 partout à. Ouais, parce que c'est plus l'équipe qui va à l'extérieur qui fait un bon coup que. Ouais, mais d'autant que Saint-Gilles, quand même, pour aller. Bon, Saint-Gilles qui avait été défait, il me semble, la semaine d'avant sur son terrain déjà, qui fait un mauvais résultat de nouveau en prenant que les 2 points contre Moguio. Ça semble plus compliqué que la saison dernière pour les Saint-Gillois. Donc. À suivre pour les. Oui, à voir, oui, c'est le début de saison, peut-être qu'ils vont vite se reprendre, mais enfin, bon, c'est jamais un bon résultat. Ensuite, Mande-Lozère qui atomise Cabestany Olympique, qui, je pense, est dans une situation un peu compliquée, avec déjà moins de points Ils avaient 2 défaites, 2 matchs où ils n'étaient pas allés, non? Alors, je suis quand même, je l'ai dit déjà il y a 15 jours, mais je suis assez étonné un petit peu de la tournure que prennent les événements avec Cabestany, qui avait quand même produit l'année dernière beaucoup de jeux, et qui proposait quand même un rugby très intéressant. Alors voilà, si peut-être des dirigeants de Cabestany veulent bien nous envoyer la raison un petit peu du malaise qu'on peut ressentir nous en tant que. Oui, qu'on puisse en parler, pas dire de conneries, parce qu'on en dit déjà assez comme ça. Donc. Non, mais je pense qu'on ne dit pas de conneries. C'est pas, non, mais quand t'as pas les bonnes infos. On ne manque pas de respect à quiconque. À personne. Simplement, voilà, c'est une situation qui m'inquiète un peu. Après, à Mande-Lozère, quand même, il faut se déplacer. Il faut savoir que beaucoup d'équipes à Mande ont du mal. Afin de la prendre 66-0 et puis 2 fois ne pas se déplacer 2 autres matchs. Ouais, on verra. Ensuite, donc, la victoire in extremis du RCPO qui recevait le leader, un match qui s'est joué qui s'est joué la veille, le samedi. Fleury qui se présentait aux Plages d'Orbe à Sérignan en tant que leader et qui a. Puis là, c'est un vrai derby, quoi. Fleury Plages d'Orbe, c'est à côté. Hein. Ouais, c'était un vrai derby, apparemment du monde au stade, du monde sur le terrain. Peut-être pas les grandes envolées qu'on aurait espéré, mais bon, Fleury aurait pu faire un coup à Sérignan, mais encore une fois, les Plages d'Orbe qui ont été peut-être acculées, s'en sortent avec les 4 points. Et ils font la bonne opération. Ouais, bonus quand même défensif pour Fleury qui leur permet de rester quand même à la première place de la poule. Et Poussin, c'était leur premier match, parce qu'ils avaient eu des matchs qui avaient été annulés. Ils se retrouvent, mais ils ont été gagnés à Bagnols-Marcoul quand même. Oui, mais pour le premier match, ils ont été soignés à Bagnols, parce que c'était un match assez heurté. Hein. Je crois que les Poussannais ont fini le match à 13 ans. 13 contre 15, et malgré ce, ils ont eu quand même la ressource d'aller s'imposer à Bagnols-Marcoul, et qui est lui-même accablé un peu que Saint-Gilles, avec un gros pack. Donc quand même,
Je pense que. C'est un bon coup. Ils sans- commencent bien leur saison. sans quoi. Pour prendre le premier match, Ah oui, sans prendre le bonus offensif, prendre les 4 points à Bagnols qui reste à 0, pour moi c'est une bonne entrée en matière pour. Belle opération, pour donc, ça, pour ça, ouais. Très très belle opération ouais, pour cette. Parfait. On passe à la poule B, messieurs. Mirepoix recevait les Rives d'Orbe. Victoire des Rives d'Orbe, 39-15. Caser-le-Fousseret jouait Verfeil. Victoire de Caser-le-Fousseret, 35-20. Laris de Mazan recevait Saint-Orens. Victoire de Laris de Mazan, 21-11. Foix Toulouse Electrogaz, match remis. Et Ouveillan-Cuxac-Salel recevait le stade Lavelanais. Victoire de Ouveillan-Cuxac-Salel, 19-12. Mais, donc les Rives d'Orbe qui ont pris un petit peu leur vitesse de croisière, hein, je pense, sachant qu'il manquait leur artilleur Romain Méradouin qui était parti assez loin pour un mariage, donc il n'était pas présent ce week-end. Mirepoix qui était bon dernier de poule, bon après 3 matchs c'est pas trop inquiétant, faut les mais gagner, quoi. aller prendre le bonus offensif à Mirepoix, c'est une belle performance des Rives d'Orbe. Voilà, je pense que les Rives se positionnent en tête et de mon avis, sans vouloir les incenser une nouvelle fois, je pense qu'ils resteront dans le trio de tête jusqu'à la fin de la saison. Caser-le-Fousseret, on a moins d'infos. Ben, après, que ce soit Caser-le-Fousseret contre Verfeil ou Laris de Mazan contre Saint-Torres, le club qui recevait, tous les clubs qui recevaient l'ont emporté. Néanmoins, sans bonus, que ce soit dans les deux matchs, Caser-le-Fousseret 35-20, pas de bonus pour Caser. Et Laris, pareil, pas de bonus. Et bonus. Laris de Mazan, pas de bonus. Ouais, sinon, ils auraient été à égalité avec les Rives. Hein. Complètement. Mais c'est peut-être c'est ces points, ces petits détails, ces points de détail qui feront qu'à la fin, ça risque de compter. Tu termineras ou premier ou cinquième. Hein, donc c'est ça. Et Ouveillan-Cuxac-Salel, quand même le promu champion de France, quand même. On va parler avant de parler du promu, on va parler du match Foix Toulouse Electrogaz. Donc le match a été reporté. Bon, pour des raisons quand même. Bon, on tenait par la même occasion à présenter les condoléances au club du RC Montauban et au club de Foix dans lequel jouait le premier ligne Farid Amari qui est décédé donc la semaine dernière à l'âge de 26 ans d'accident. Donc on présente vraiment nos condoléances à la famille et au club de ce triste moment. Voilà, on est avec vous. Match qui se jouera d'ailleurs ce week-end. Au-delà du rugby. Là. Voilà, mais ça nous tient à cœur aussi. Ça fait partie de la famille du rugby. Bien sûr, la famille du rugby quand même. Voilà, quand même. C'est clair. Et donc dans le dernier match de la poule, Ouveillan-Cuxac l'emporte contre Lavelanais en laissant le bonus défensif à Lavelanais, mais encore une fois... mais oui, un Cuxac qui est là, quoi. Une belle perf du champion un promu en PH, champion de France. Et qui tient la ragée haute. Qui tient son statut, quoi, qui est, encore une fois, qui a honoré sa montée, et qui joue aussi, et qui est là pour jouer les premiers rôles contre Lavelanais, qui, ne l'oublions pas, avait fait tomber les Rives d'Orbe. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut compter avec eux. Là. Ça va être une équipe, certainement, il sera très compliqué d'aller les gagner. C'est un peu comme La Palme en 4ème série. Hein. Champion de France, voilà, ils continuent sur le succès, ils ont gardé le même effectif. Mais quand tu gardes le même effectif et que tu as un ou deux joueurs qui viennent te renforcer à des postes peut-être importants, ou à des postes où tu as peut-être un besoin, automatiquement, l'effectif est bon. Ils ont un très très bon recrutement. Ouveillan-Cuxac-Salel. Donc je pense qu'ils vont tenir la dragée haute dans cette poule, c'est clair. Eh bien, on verra, on va compter sur eux. Allez, on passe maintenant à la poule honneur. On commence par la poule A. 7 recevait la BB, victoire de 7, 33-0. Saint-Gély-Pixelou recevait le Haut-Vernay, victoire du Haut-Vernay, 16-13. Saint-Afrique recevait Lunel, victoire de Saint-Afrique, 32-19. Sijan pour la Nouvelle recevait les Cévenols d'Alès, victoire de Sijan pour la Nouvelle, 15-10. Et Vinassan recevait Bédarieux, victoire de Vinassan, 28-23. Mais on va commencer par l'affiche qui avait été donnée par Bruno, il me semble, la semaine dernière, donc à savoir 7 qui recevait l'Avenir Belblanc, match qui était délocalisé sur l'annexe du Raoul Barrière, puisque 7, donc c'était leur dernier match de suspension, donc ils ne pouvaient pas jouer à domicile. Mais bon, de toute façon, 7 qui jouent à domicile ou à l'extérieur, ça les change, ça ne change rien pour eux. C'est une machine qui est huilée et ils sont injouables quand ils sont comme ça. C'est là où ils ont les frères Barrette, c'est pas ça? Ouais, ils n'ont pas de Sud-Africains, mais ils n'ont pas besoin de Sud-Africains, non, parce qu'au-delà de... Ils ont toutes les qualités requises pour jouer au rugby et pour pouvoir prétendre à monter. C'est-à-dire que ça s'est joué au rugby, sachant que mes joueurs n'ont absolument pas démérité à aucun moment, mais on voit, il y a une classe d'écart, c'est-à-dire que quand les mecs te rentrent dedans, c'est pour te faire mal, mais dans le bon sens du terme, ils t'agressent dans le bon sens du terme, un joueur te fait reculer 3 autres, voilà, c'est tout, ils ont tout compris au rugby, ils ont tout compris, ils n'ont même pas besoin d'entraîneur, puisque Benjamin était même pas sur le banc pour les coacher. C'est des mecs qui ont besoin de personne. Presque ils peuvent s'autogérer. Ils connaissent plus le rugby.
Ils ont des mecs devant qui font 120 kg, mais qui se déplacent, qui te percutent, qui te font mal. Et en plus, ça s'est joué au ballon. C'est une belle machine à avoir joué, quoi. Bah, c'est une machine. Avoir joué, pas toujours, parce que parce que des fois, mais t'as l'impression que ça joue pas, puis d'un coup, ça te marque deux essais. Chaque fois que ça vient dans ton camp, ça marque. Ça les bade. Je suis pas quelqu'un qui bade les équipes, mais voilà, c'est du rugby comme on aime en voir. Et puis nous, derrière, on a pu opposer que notre jeunesse, notre vaillance, et on repart avec 0 points, quoi. 0 points au compteur et 0 points tout. Donc, il va falloir sérieusement qu'on se remette en question dès la réception de Vinassan. La semaine prochaine, j'espère que les Vinassanais auront les frais de notre révolte. Oui, je te à noter sur le match quand même que les trois frères Michel ont joué ensemble donc, du côté de cette, donc c'est à noter. C'est pour ça que je vous disais les frères Barrett, comme en Nouvelle-Zélande. Non, mais il faut dire c'est les frères Michel, pas les frères Barrett. Ce sont des Français, les purs Français. Voilà. Donc il faut le crier. Donc ça s'appelle Michel, pas Barrett. Exactement. D'accord. C'est ça. Tout à fait. Le Auvernais qui a s'imposé à Saint-Gély, saison calvaire. Ouais, saison calvaire, mais en fait pour le Auvernais, ça sourit enfin, comme disait l'un des entraîneurs. Jusqu'à maintenant, mais il y avait toujours le petit grain de sable qui faisait. Vous exagérez à chaque fois de justesse. Mais là, c'est chose faite. Bon, c'est Gilly qui prend le point de bonus chez lui. Mais bon, c'est bien maigrichon pour. Mais bon, le foyer laïque qui se replace. Il se replace dans la course à la qualif. Après 3 matchs, en 5e. Voilà, comme quoi, les 2 défaites avec 2 bonus défensifs, tu te retrouves avec 6 points quand même. Voilà, tout à fait. Saint-Afrique qui bat Lunel, là c'était un choc au sommet. Ouais, Saint-Afrique qui avait été un peu peut-être un peu vexé d'avoir perdu contre Alès. Ah, c'est Alès, pardon. Contre Alès. Oui, Alès, il y avait été Alès le week-end d'avant. Qui avait bien perdu contre Alès et qui recevait aussi un autre gros de la poule, mais qui finalement ne se présente pas comme un si gros que ça, puisque Lunel aussi est un peu dans la difficulté. Néanmoins, ce qu'on peut retenir, c'est que Lunel a quand même joué 7, a quand même joué Saint-Afrique. Donc, ils ont joué les gros, quoi. Déjà 2 gros, mais bon, score 32-19, pas de bonus pour Saint-Afrique. À noter. Ça devait faire enrager un peu Christophe quand même. Oui, parce que lui, il devait compter sur ce bonus à 32 points et il devait avoir côté bonus. Voilà. Bon, après, Saint-Afrique reste maître à domicile, donc c'était le but. Voilà. D'accord. Sijan pour la nouvelle qui recevait à l'Est, justement. Sijan la nouvelle, RC Sévenol, le match aussi heurté. Apparemment, les Sévenol qui étaient venus quand même pour faire quelque chose à Sijan, ils l'ont fait un bonus défensif. Ils le font parce qu'ils repartent avec un bonus défensif. Mais je pense pas mal rester second de poule quand même. Ouais, mais je pense qu'ils étaient venus chercher autre chose. D'accord. Ouais, je pense qu'ils étaient venus chercher autre chose. Et ensuite, on finira sur notre adversaire de la semaine prochaine, l'ES Vinassan, qui continue lui aussi. Qui l'aurait cru? En tant que petit poussé qui monte de PH et qui bat Bélario. Bon, apparemment, ça n'a pas été un match avec de grandes envolées, mais néanmoins, qu'il y a quand même eu. 28-23, il y a eu 50 points dans le match. Il y a eu la bagatelle 5 essais, je crois, du côté de. En plus, il faut les battre, Bélario. Donc, il y a eu 4 essais pour Vinassan, le dernier de Bulot, parce qu'il y avait 23 partout. C'est Bulot qui marque l'essai de la victoire. Et donc, bonus défensif, quand même, comme pour les hommes de Pierre Glaise et de Bruno Lafont. Donc, c'est une. Bon, c'est pas non plus un résultat négatif. Mais par contre, bon, j'espère que Vinassan n'aura pas cette dynamique la semaine prochaine. Voilà. Attention, parce que là, il tourne bien quand même. Allez, on passe à la poule B maintenant, justement, la poule B en honneur. La Roque Bélestar recevait Salve-ta-Plaisance, victoire Salve-ta-Plaisance, 31-12. Montréal-Montalier recevait le TUC Toulouse, 9 partout. Landor recevait Saint-Géry-en-Arthès, victoire de Landor, 25-12. Le Canton d'Allemand recevait Tarascon, victoire du Canton d'Allemand, 59-0. Et Muret recevait Montredon, victoire de Muret, 28-6. Mais la grosse perte du week-end, je crois que c'est quand même la Salve-ta-Plaisance qui va quand même gagner passer la bagatelle de 31 points à la Roque Bélestar. Qui était premier avant ce match. Ouais, qui prenait en prenant le bonus offensif. Donc, ça a dû quand même être un match sacrément complet de la part de la Salve-ta-Plaisance. Montalier qui concède le nul à domicile. On a vu un beau cagoulin là. J'ai trouvé que Roland Lopez ça lui allait super bien. Alors par contre, apparemment une grosse imbécilité dans un match où je crois les 2 joueurs ont pris un rouge avant même de rentrer sur le terrain, il me semble. Il y a eu un petit échauffouré à la place en rentrant au niveau du tunnel. Il me semble que Madame l'arbitre, je crois que c'était l'arbitre féminin, qui au demeurant a été très bonne au niveau de très bonne, très cohérente. Oui, bien sûr, Fabien. Non, mais oui, mais comme par la femme, Fabien. Je vois Alain. Je pense qu'il a été marqué par ton mariage, Alain. Je crois qu'il a été marqué. Ça lui a fait mal. Non, mais au demeurant, elle a préféré prendre les devants. Je pense que c'était. Pour calmer les velléités, quoi. C'était. Bon, ce qui n'a pas donné derrière, a quand même un grand match, puisque 9-9, que des points au pied. Donc, Montréal qui quand même repart avec 2 points. Toulouse, le TUC qui revient à Toulouse
avec 2 points peut-être inespérés, mais bon, voilà, c'est pas pour moi un très bon résultat pour Mauriac-Montagny. Parfait. L'Andorre qui gagne à domicile Les 25 à 12. joueurs, les joueurs de Jonathan Garcia qui sont enfin repris, qui commencent à reprendre un petit peu la vitesse de croisière après les Andorrans. Le premier match m'avait un petit peu agacé et inquiété. Je pense qu'ils ont remis un peu les pendules à l'heure. Puisque les joueurs sont là aussi revenus parce qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres impératifs qu'ils avaient qui sont terminés. Ils vont pouvoir se consacrer au championnat. Et là, il va falloir compter sur eux quand même. Comme toujours, donc bonus offensif pour l'Andorra. Ensuite, Canton d'Alban qui cartonne contre Tarascon. 59-0, il n'y a qu'une équipe là. Ouais, mais bon, Canton d'Alban, on va pas les présenter. Hein. C'est toujours la grosse cylindrée de. D'ailleurs, ils sont premiers de poule, ils font partie des favoris. Au même titre que 7 dans l'autre poule, je pense que Canton d'Alban sera un sérieux prétendant à la montée en fédéral. Hein, sans aucun souci. Et ensuite, Muret qui bat avec bonus offensif Montredon. Muret, comme on l'a répété, c'est pas une surprise. Hein. Muret, pensionnaire de fédéral les années précédentes, qui aussi peut-être a des envies de regoûter à la Fédérale 3. C'est leur objectif. Je pense aussi. Fabien a les infos. Et ça fait beaucoup de. Quand il dort pas dans sa voiture, il a les infos. Ça fait beaucoup de clubs. Quand même, donc, oui, parce qu'on tenait quand même à vous préciser. Non, on en parlera pas quand même. On en parlera dans une autre émission. Non, Muret avait clairement des objectifs de monter en Fédéral 3. Je l'avais dit, il y a le cousin qui est là-bas. Oui, mais après voilà. C'est des équipes qui ont l'habitude de ce niveau et qui ont envie d'y regoûter. Le problème, c'est qu'entre Canton d'Alban, Landor et Muret, et de l'autre côté, Lunel, il n'y aura pas de tout le monde. Il y a forcément des clubs qui resteront et attention. Mais là, il y a un bel effectif parce que je vois un mec, même en réserve, ils ont gagné quand même 54 roses. Ça veut dire que ça doit tourner. Quoi. Ça commence à tourner, bien sûr. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain, avec le MAG sur une équipe féminine. Ça te plairait, ça, Fabien, l'équipe d'aéro-védasien féminin. C'était Alexis qui était, tu vois, t'as pas de chance si t'as pas pris avec lui, Renaud. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut.